Et une fois qu'on a fait cette analyse de risque, qu'on a étudié ces différentes mesures de sécurité, bah, on va passer au plan d'avancement, concernant les risques en se posant des questions qui sont: bah, «OK, j'ai un risque, qu'est-ce que je dois mettre en place et combien ça va me coûter?» Et là, maintenant, on va parler d'argent, effectivement. Parce que pour établir son plan de cybersécurité, ben, et ça va nous coûter un peu d'argent, mais sans maîtrise, la cybersécurité n'est rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de réellement maîtriser, ce qu'on va faire, réellement maîtriser notre plan de cybersécurité. C'est là où les guides, où la norme ISO 27001 va nous aider. Donc en gros, pour simplifier la façon dont on va travailler, on va avoir un processus d'analyse des risques qui va nous permettre d'identifier vraiment les risques et de les partager avec la direction. Parce que c'est parce que la direction va comprendre les tenants et les aboutissants des risques, vraiment quels sont les risques réels auxquels je suis exposé, que j'ai envie, en tant que dirigeant, de me dire: «OK, je vais investir, je vais mettre de l'argent dedans, je vais mettre mon billet parce que ça va vraiment permettre de réduire ces risques-là». Mais là, il faut recruter des professionnels qui, à la fois, vont avoir de la méthodologie, mais aussi avoir des fortes connaissances technologiques, techniques, par rapport à notre secteur pour que l'analyse des risques, elle soit tangible. C'est pour ça qu'on dit que les analyses des risques, c'est des projets multi-compétences. Il faut quelqu'un qui soit spécialisé côté juridique, côté technique cybersécurité, à la pointe des mesures de sécurité, mais aussi quelqu'un qui ait de l'organisation pour aller vers une méthode qui va permettre vraiment de remonter les risques et de communiquer ces risques-là, de communiquer les risques à la direction, parce que la direction, elle doit comprendre. Mais une fois qu'on a mis en place notre analyse des risques, qu'on a nos mesures de sécurité qui sont claires, on a un plan à 3 ans, on sait combien ça va nous coûter, on sait combien ça va nous rapporter. Pourquoi? Parce que, une démarche, de cybersécurité qui se traduit aussi par une certification, parce que la certification, c'est un outil commercial, va vous permettre de faire de la croissance, va permettre de plus de clients, si vous avez un secteur sensible en matière de données. Une fois qu'on a fait cette analyse des risques, qu'on a les mesures, on va documenter, on va auditer et après on va déployer, on va former et on va contrôler les mesures de sécurité et améliorer. Et toute cette démarche d'amélioration continue, bah, finalement, c'est une démarche qu'on retrouve dans l'ISO 27001. Donc vous avez une norme qui vous permet de comprendre et d'avoir une process pour mettre en place, le plan cyber et en même temps qui va venir valoriser via une certification et une reconnaissance externe. Et quand vous mettez la 27001, on a un plan de déploiement en 3 piliers: l'humain, les outils et les process. On fait rien sans sensibiliser, sans former, sans responsabiliser. C'est pour ça que c'est une démarche qui est très structurante. On fait rien non plus sans outils. Nous, on se base sur les outils open source et on construit des socles qui permettent de couvrir la majorité des problématiques de sécurité et de conformité des entreprises et avec des process qui vont permettre de faire, bah, de l'offboarding, l'onboarding, tous les process de gestion des accès. Sans ça, la sécurité ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est les 3 piliers importants de la démarche. Quand on travaille avec une entreprise, je vais vous parler des coûts, des démarches pour vous donner des ordres de grandeur. Mais après, c'est vraiment très variable en fonction de la taille de l'entreprise, des problématiques et de là où elle part aussi. Parce que si elle n'est pas du tout avancée, ben, c'est plus difficile que si elle est très avancée, évidemment, en matière de sécurité. À ce titre-là, on a mis un outil de diagnostic, si on peut le remettre dans le chat, pour pouvoir, donc un outil de diagnostic qui est sur notre site internet, vous pouvez dérouler pour vous diagnostiquer par rapport à la démarche cyber et à la 27001. Donc nous, on a 3 niveaux d'accompagnement. Un niveau où on vous forme, on vous aide, c'est le niveau 1. Un niveau 2 où on fait avec vous et un niveau 3 où on fait pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire, mais globalement, quand vous avez un plan de cybersécurité qui est animé dans l'entreprise avec du diagnostic, avec de l'analyse des risques, avec du suivi d'action, avec la mise en place des outils aussi de sécurité technique, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc en termes de coûts, c'est quoi les coûts de la cybersécurité? Donc si je passe juste sur le niveau, la première ligne pour globalement pour une PME entre 15 et 25 personnes. La partie diagnostic, analyse des risques va être entre 5 et 15 cas à peu près d'audit, mais elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre les risques que vous avez en place et d'orienter et de définir quelles mesures de sécurité vous avez vraiment besoin. Donc il y a des mesures de sécurité basiques, simples, effectivement, qu'on peut mettre en place, mais après, il ne s'agit pas de dire, un antivirus va être indispensable, des outils vont être indispensables, mais après vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre des outils du marché, vous avez le choix de mettre en place de l'open source et vous avez le choix de le construire soit avec, des compétences internes, de renforcer des compétences internes ou bien de vous appuyer sur des acteurs externes. Et toute cette stratégie de cybersécurité, bah, elle est très importante. Là-dessus, vous pouvez avoir des aides qui sont autour de 2,5 à 10 K euros, auprès de l'État, éventuellement. Après, vous avez le coût des mesures de sécurité techniques. Donc là, c'est assez variable en fonction des entreprises, mais c'est un minimum de 15 à 30 K pour une entreprise
Tout dépend ce qu'elle va mettre en place. Si par exemple, elle va devoir sécuriser ses postes de travail et racheter les postes de travail, bah, elle va en avoir pour, 25-30 K, de toute façon déjà d'emblée. Donc, ça va dépendre un peu du niveau de sécurité. Si elle a déjà des choses en matière de sécurité, il va lui falloir mettre en place des outils. Donc on table à peu près sur 15 à 30 K. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'une certification avec des mesures de sécurité, il faut compter au moins 60 K, 50-60 K, de projet, et ce qui est pas fait par des prestations. De toute façon, il faudra le faire en interne. Avec le risque en interne, ça dure très, très longtemps. La partie certification, donc par exemple la 27001, ça va coûter à peu près à partir de 15 K, environ 15 K pour les entreprises sur 3 ans. Donc on voit que c'est pas ce qui coûte le plus cher en fait dans la démarche de sécurité. Ce qui va coûter le plus cher, c'est vraiment la partie formation, accompagnement. Donc vous avez un gros projet à conduire si vous voulez être certifié ou si vous voulez conduire, des projets de mise en place en cybersécurité. Le coût de l'accompagnement peut être assez conséquent. Là-dessus, vous avez c'est là où c'est l'aspect qui est le plus aidé pour les parties formation. Puisque si vous vous appuyez sur les parties formation, vous allez pouvoir, vous former et faire appel à de la formation. Problème, si gros turnover en interne. Effectivement, ça c'est un problème si vous faites, vous appuyez que sur des compétences internes, ça peut être effectivement, un problème. Donc, après, il y a la partie logicielle. Donc on recommande, au-delà de l'accompagnement, donc qui est de la formation et de la formalisation pour les process, pour l'analyse des risques et cetera, de faire aussi d'utiliser un logiciel pour la gestion des risques et pour la centralisation de vos informations en matière de sécurité. C'est-à-dire les politiques de sécurité, mettre en place les actions de sécurité, tout ça, c'est des logiciels qui permettent de suivre, tout ce qui est, sécurité. Et nous avons fait également comment ça s'appelle? Un cyberzone sur le sujet. Je vous remets le lien si c'est un sujet qui vous intéresse, les logiciels en cybersécurité. Alors nous, on est plutôt branchés sur les logiciels, de nouvelle génération, c'est-à-dire d'automatisation de la cybersécurité. Donc là-dessus, c'est plutôt orienté, je donne mon avis, mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas bien. Alors les coûts, ah oui, j'ai pas dit ça, effectivement. Donc les coûts là, vous avez, 4 colonnes en gros. Les coûts de mise en place au début et après chaque année, les coûts, de l'année 1, année 2, année 3, sachant que quand on prévoit un plan de cybersécurité, c'est déployé généralement sur 2 à 3 ans. Enfin voilà, 3 ans, parce que ça correspond aussi au cycle de certification de cybersécurité, par exemple ISO 27001 qui permet d'avoir une visualisation, de l'ensemble des coûts, sur 3 ans. Donc voilà un peu pour parler coût. Le risque de partir sans se faire aider, c'est vraiment la durée. Vous allez impacter la durée, le travail des collaborateurs, la formation des collaborateurs avec le risque effectivement qu'ils partent et qu'ils n'y arrivent pas malgré les formations, parce que des formations, c'est bien, mais ça remplace pas l'expérience. Donc souvent, on tombe avec, une démarche où les gens se lancent seuls, avec un plan d'action qui est vague ou qui est, trop décidé dès le départ sans avoir fait l'analyse des risques, qui permet vraiment d'objectiver, les risques et les mesures de sécurité importantes. L'autre biais, c'est trop de documents. Les problématiques avec trop de documents, des documents trop longs, on se lance dans une PSSI pendant 3 mois, et ça apporte pas grand-chose. Donc il faut des documents aussi très pragmatiques. La gestion du stress, quand on ne connaît pas vraiment, ben, souvent en cybersécurité, on va avoir une connaissance, par exemple, très forte sur la technique ou alors sur l'organisationnel. Mais en fait, vous avez besoin de toutes ces compétences. Donc pour y arriver, il faudrait construire vraiment une équipe complète. Et là, c'est là, nous, on arrive et on a vraiment cette équipe complète qui va vous guider sur les étapes qui sont vraiment importantes. Et après, le risque, c'est d'arriver sur ces éléments-là avec des événements de cybersécurité qui vont des attaques qui vont réussir malgré la cybersécurité ou des écarts majeurs en matière de sécurité. Et après, donc voilà, si le problème, c'est qu'après, il faut refaire. On arrive souvent, hein, sur des sociétés qui ont lancé le projet de certification ou de mise en conformité cyber et qui au bout d'un an n'ont pas avancé, parce ils sont appuyés sur des ressources, trop indépendantes, on va dire. Il faut vraiment, se reposer sur une équipe, pour arriver à conduire ces projets rapidement en 6 mois, voire parfois moins, en tout cas en 6 à 8 mois, de réussite pour obtenir une certification. Donc voilà, en conclusion, pour faire une petite conclusion amusante, choisissez bien vos mentors. Prenez des gens qui ont de l'expérience. Là, c'est un peu le cas, 700 ans d'expérience, je crois, de mémoire. Donc, voilà, prenez des gens qui ont de l'expérience. Nous, c'est pas autant, mais il y en a quand même pas mal. On a accompagné, voilà, une quarantaine de sociétés depuis 3 ans et aujourd'hui, on a une soixantaine en accompagnement.
Utiliser des solutions open source. Nous, on trouve que c'est le meilleur moyen. Si vous avez des bons acteurs au niveau technique en interne ou si vous voulez vous appuyer sur nous, on a des solutions open source qui sont intéressantes. Et bien entendu, on vous recommande de nous contacter pour échanger si vous avez des questions. Vous avez encore une fois le diagnostic qui est disponible sur notre site internet, où on vous explique aussi sur le site internet tous nos process, nos outils, nos e-learning, nos formations que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si vous avez des questions et avant que je vous donne un petit peu les différentes dates importantes à suivre, par rapport à nos webinaires. Donc, pour nos webinaires, le 23 novembre, on parle en fait de veille, en cybersécurité. Donc comment construire sa veille en cybersécurité? Si vous êtes en démarche 27001, on va donner pas mal d'astuces et surtout en parallèle un peu, l'actualité en matière de cybersécurité dans ces différents domaines. Ensuite, bah, vous pouvez bien entendu prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions ou si vous voulez échanger. Pour le recrutement, donc je vous ai dit, si vous êtes intéressé, vous envoyez, sur l'adresse recrutement@filagile.com et demain midi, je fais une présentation, donc le Cyberzone, de ce vendredi sera consacré à, si vous êtes dirigeant, les plans de cybersécurité, vous y prendre et le titre, c'est, Boss et le vrai virus, c'est toi. Donc le Cyberzone numéro 8 qui vous pouvez vous inscrire sur, mon compte, LinkedIn ou sur la chaîne YouTube. Je vous mets le lien, sur la chaîne YouTube de suite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir participer, échanger, puisque le Cyberzone, c'est vraiment un moment d'échange et de prise de recul. Nicolas, il est temps de se dire au revoir, je crois, et dire au revoir à nos chers participants. Merci à tous Donc, d'être merci à tous. venus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et Merci merci à à vous tous pour votre d'avoir participé participation. Ouais. aussi. C'était vraiment sympa. Plein de questions, plein de tips. Et vous pouvez revoir tous ces vidéos, tous ces webinaires, pardon, sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous et à très bientôt. Et bonne fin de Merci, au semaine revoir. à tous. Allez, au revoir.